Bonjour et bienvenue à l'église. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà été à un concert où la personne à côté de toi chantait très mal? Oui. Vous avez vu, j'étais gentille, j'ai pas dit est-ce que tu as déjà été à un moment de louange où la personne à côté de toi chante très mal. Ça, ce serait gênant, n'est-ce pas? Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai vu une étude assez chouette qui explique que quand on entend une foule chanter, par exemple si tu vois une vidéo d'un concert, tu es d'accord avec moi? Le résultat est hyper beau. La foule chante hyper bien. Tu sais, tu connais les paroles, tu as le rythme et la voix, c'est très beau. Et pourtant, de l'intérieur, quand tu es toi dans le concert, déjà toi-même, tu sais que tu chantes pas si bien. Mais en fait, ce qui est incroyable, c'est que le résultat de chaque voix donne toujours quelque chose de juste. C'est pas fascinant? Moi, ça m'a interpellée. Et en fait, j'ai trouvé que c'était un lien vraiment, vraiment fort avec la communauté. Je t'explique pourquoi. Quand on se retrouve avec notre communauté, dans un connect, on vient tel qu'on est. Il y a des fois où tu te sens au top de ta forme. Tu arrives à lire ta Bible, il y a tout qui est hyper clair, tu fais des liens incroyables avec ce que tu es en train de vivre et ton chemin a l'air si simple avec Dieu. Il y a d'autres moments où tu es peut-être rempli de doutes, où tu as de la colère, de l'incompréhension, ou alors tu traverses vraiment des épreuves. Le connect, c'est cet endroit assez spécial où tous ces gens-là se réunissent et ils sont justement tels qu'ils sont. Et tu sais quoi? Au fur et à mesure de la soirée, on s'aligne les uns aux autres. Il y a le verset dans Romains 12 qui dit justement ça. Il dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent ». Et ce que j'aime avec la communauté chrétienne, c'est que ça prend place au même moment. C'est assez intéressant, non? Que dans le fait d'appartenir à une communauté dans l'Église, tu n'as pas besoin d'atteindre un certain seuil de foi ou de, tu sais, genre, un peu cette hargne pour avoir ta place. Parce que tu peux avoir cette certitude qu'en te présentant, qu'en étant là, tu t'alignes aux autres. Les autres t'encouragent. Colossiens 3, verset 16. Que la parole du Christ habite en vous avec toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous en toute sagesse par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels. Dans la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Et tu sais, quand j'ai lu le verset, qui est d'ailleurs le verset du jour dans le Bread, pour ceux qui ont suivi, je me suis dit, mais Ruben, il s'est planté là. Je suis censée parler de communauté, alors que c'est un verset qui parle de chanter. Ça n'aurait pas eu meilleur temps d'être dans le thème célébration? Mais non, parce que déjà, c'est incroyable de pouvoir chanter dans les connects. Je ne sais pas si tu le fais souvent, mais à partir d'aujourd'hui, ça va se faire. Je trouve ça tellement beau de voir que Dieu a prévu une façon complètement physiologique qu'on puisse se sentir être ensemble. Depuis la nuit des temps, les gens chantent ensemble. Depuis le début, depuis l'Église primitive, il y a cette notion de chanter ensemble. Tu sais pourquoi? Parce que réellement, ça change les choses. Je vais te parler d'une autre étude qui l'explique. Ça me fascine un petit peu, ces trucs un peu sociologie et en même temps en neurosciences. Peut-être que tu commences à capter comment je fonctionne. Mais aujourd'hui, mon souhait, c'est que tu puisses te rapprocher de Jésus et réaliser l'importance de pouvoir te sentir appartenir. C'est finalement un des besoins fondamentaux de l'humanité, de sentir un endroit où il peut être tel qu'il est et où il est accueilli. Et dans notre Église, on fonctionne par communauté, peut-être que tu le sais déjà. Et il y a différentes communautés dans l'Église. Chacune est investie dans le fait d'être accueillante, mais il y a une communauté qui remporte la palme en matière d'intégration. Peut-être que tu la côtoies un peu moins parce que c'est une communauté qui vient plutôt à la première célébration. Mais j'avais envie d'en parler parce que ça fait des années que quand je donne un exemple de comment c'est facile ou non d'intégrer les gens, je parle de ce connect-là. Tu sais pourquoi? C'est un connect qui
après chaque célébration, vont manger ensemble. Genre, tellement bien. Et en plus de ça, s'il y a quelqu'un qui concerne ce Connect-là qui vient à l'église, il est aussi invité à manger avec eux, direct. C'est le Connect des internationaux. Et ce qui est assez fou, c'est que vraiment, durant la première célébration, si je rencontre quelqu'un qui est anglophone, qui débarque à Genève, en 2 secondes et demie, je le connecte avec Caleb ou quelqu'un d'autre de la communauté des internationaux, qui l'invite à manger. Et tu peux être sûr que la semaine d'après, la personne me dit « Ah, bah c'est clair, j'ai trouvé ma famille. » Ça va, c'est genre tac, 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 d'une simplicité juste phénoménale. Et je me suis demandé pourquoi. Et tu sais, une des raisons que je vois, donc de nouveau, là, c'est moi qui me prends pour une sociologue, c'est le fait que dans ce Connect-là, c'est beaucoup de personnes qui viennent d'ailleurs, qui viennent ici pour le travail ou qui ont récemment déménagé et qui recherchent pas un endroit cool pour fêter Pâques et Noël. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des gens qui veulent trouver une famille. C'est des gens qui veulent pas juste se retrouver de temps en temps pour ouvrir la Bible, mais qui veulent vivre la vie ensemble, avec Jésus au centre. Et ça me touche tellement, ça m'inspire tellement. Parce que moi, en tant que Suisse, même vaudoise, j'ai mes petits rituels, j'ai mes petites habitudes, où il y a des jours où je mange avec ma famille, puis il y a des jours où j'ai un peu d'autres cercles comme ça, sociaux. Mais eux, pour eux, étant donné qu'ils arrivent dans un nouvel endroit, ils deviennent une priorité en fait en soi. À vouloir découvrir la Suisse ensemble, et j'en passe. Et moi, mon rêve, c'est qu'on puisse un petit peu plus être comme la communauté des internationaux, à un petit peu plus nous considérer comme une famille et pas juste... Voilà. Et si je te parle d'eux, c'est aussi pour une raison bien spéciale, c'est que ils ont vraiment cette valeur, comme je te le disais, de construire une famille. Et ils sont en train de vivre une étape vraiment très charnière. C'est qu'il y a un couple qui est le couple responsable du Connect internationaux qui doit repartir aux USA, alors qu'ils ont été leaders du Connect pendant 6 ans. Et en fait, c'est pas facile de les laisser partir. Et j'avais envie, dans le cadre de mon message sur l'appartenance, de leur faire la place sur scène. Christian et Caleb, you can join me on stage. J'avais envie que tu les vois. Sûrement que tu connais un peu leur visage. Caleb, tu l'as sûrement vu, il fait partie de l'équipe d'accueil. Et j'avais envie qu'on puisse prendre un moment pour les honorer, les remercier et pour qu'eux puissent vous encourager sur la communauté. Merci d'être là. Adri va s'occuper de traduire. He will translate. Vous êtes sûr ? Voilà. Vous êtes sûr que vous ne pouvez pas le faire en français ? Oh J'ai une question pour vous que je n'ai pas posée à la première célébration. Attends, on va enlever la table. Voilà. Durant la première célébration, Sam et Anya vous ont honoré. On a aussi eu une vidéo de la part du Connect. Et moi, ce que j'aimerais que vous puissiez dire à ces gens de la deuxième célébration, c'est pour vous, vivre la communauté à l'église, c'est quoi ? C'est une question, je crois, très, très importante. C'est spontané, hein, franchement. Caleb, Christian. Ça marche ? Ah, ok. Non, c'est une question très, très importante. Et c'est une question que nous avons pensé à cette question beaucoup parce que nous sommes des leaders de Connect International avec Sam et Anya Gass. Et je crois que être partie d'une communauté à l'église et dans l'église et une communauté comme on Connect, c'est une chose essentielle pour notre foi parce que c'est une manière de vivre avec des autres personnes et de vivre les uns les autres et de montrer l'amour de Dieu à des autres personnes. Et on ne peut pas faire ça sans des autres personnes. En fait, il faut voir des autres personnes dans nos vies pour voir comment je peux vivre, comment je peux aimer les autres personnes comme Dieu aime les mêmes personnes. Et pour nous aussi, comme les internationaux,
c'était une chose essentielle parce que beaucoup des internationaux ici n'ont pas des familles, des amis, des autres personnes qu'ils connaissent. Et pour ça, c'est vraiment une famille, en fait. Et c'est vraiment une famille et une communauté qui peut pas remplacer, mais dans nos vies quotidiennes, remplacer les relations interpersonnelles. Alors, je crois que c'est... Merci beaucoup. Ok. Ouais. Non, c'est beau parce que vous avez vraiment porté cette communauté dans beaucoup de choses. Oui. Pas juste le fait d'étudier la Bible ensemble, mais aussi dans des moments de vie très difficiles. Oui. Et vous avez été vraiment des leaders incroyables. Merci. Et c'est pas facile de vous laisser partir. Ouais, c'est ce que je disais aussi ce matin, le fait d'appartenir, vraiment de se sentir faire partie de cette église, ça rend votre départ encore plus difficile. Le fait que vous aviez vraiment votre place. Et en fait, en prenant ce moment aussi avec vous, alors que vous les connaissez peut-être moins, c'est aussi un moyen pour vous envoyer. Oui, t'as été tellement patient, Silas. Bravo, t'as raison. Et pour pouvoir bénir ce qui vient pour vous. Et je vous propose qu'on puisse ensemble se lever pour prier pour eux. Et Adri, tu peux prier pour eux. Seigneur Jésus, je crois que ce matin, en entendant ce cœur pour la communauté, on comprend aussi un peu mieux ton cœur, on comprend un peu mieux qui tu es, combien tu nous aimes. Merci pour cet exemple de Christian et Caleb qui ont été là parmi nous, dans cette famille, qui ont apporté, qui ont donné de leur temps, de leur cœur et qui ont été vraiment ces bras grands ouverts pour accueillir tant de gens qui venaient souvent déracinés, peut-être avec le cœur lourd, de se retrouver dans un lieu étranger avec aucun lien. Et au travers d'eux, ils ont été comme un phare, un repère, et au travers de cette communauté. Et c'est vrai, c'est notre cœur, on veut grandir là-dedans. Et merci pour ce moment où on peut s'arrêter, où on peut être inspiré et où on peut dire merci. Et dans cette prière, on aimerait demander à Dieu, te demander, Seigneur, de prendre soin de la suite de leur parcours à Christian, Caleb et Silas. On vous bénit et que sur ce chemin, le Seigneur soit aussi votre phare, soit aussi votre lumière, qu'il prenne soin, qu'il pourvoie et qu'il finalement vous donne des rendez-vous avec des gens qui sauront aussi vous accueillir comme vous avez été ce sourire de l'Église pendant tant d'années. Seigneur Jésus, prends soin d'eux et viens les bénir dans les plus petits détails de leur vie, de ces prochains temps, où il y a beaucoup d'inconnus, où il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses qui sont hors de la zone de confort. Et viens vraiment leur montrer ta présence, jour après jour, pas après pas. Prends soin d'eux. Et on se réjouit pour la suite, parce que je crois qu'il y a une suite, c'est un départ, mais il y a une suite aussi que tu prépares là-bas, à Seattle. Viens aménager chaque élément du prochain chapitre qui s'ouvre devant eux. Amen. Amen. Je peux dire juste une chose. Okay. Je veux juste en fait vous remercier parce que je crois que c'est une église précieuse, cette église, c'est ICF Genève. Et c'est vraiment une tristesse pour nous de partir. Et ça veut dire que en fait l'église a touché nos cœurs en fait. Et la communauté internationale aussi, mais cette église en général. Et je veux remercier aussi les leaders, Adri et Monica, Ruben, tous les autres, Sven, les autres personnes que je ne vois pas.
Mais ouais, c'est notre temps ici, c'est vraiment, je crois que c'était déjà 7 ans ici. Et notre temps ici, c'était toujours un cadeau de Dieu pour nous. Et on va prier pour cette église, pour les communautés internationales aussi. Et si vous êtes à Seattle, à l'avenir, m'appeler. Ouais. Merci de mon corps, le corps de ma femme et le corps de notre famille. Merci. Et pendant qu'ils sont debout, est-ce que vous êtes d'accord de prier pour notre Église et pour ce cœur de communauté? Ouais. C'est juste une simple prière, mais comme ça, nous, on reçoit alors qu'on est encore debout. Ça vous dit? Ok, ça marche. Dieu, Père, je vous remercie, je te remercie pour votre bonté, pour votre création, pour votre peuple, pour les gens ici, pour cette église, pour les communautés, pour les personnes qui sont parties de cette église, qui les membres de ce corps. Je prie pour cette église, je prie pour cette ville, je prie pour une revitalisation. Je prie pour les vies des personnes ici, pour les choses difficiles que vous allez vivre, pour les choses heureuses aussi. On peut célébrer, on peut aussi pleuvoir, mais ensemble. Et en fait, ça, c'est la chose plus importante, ensemble. Dans ce vie, nous avons des promesses, tes promesses, mais les choses plus importantes, c'est la mort. C'est la mort de Dieu et comment on peut vivre ensemble. Et ça, c'est les trucs essentiels. Je prie pour les leaders. Je veux bénir les leaders et la direction en fait en général de cette église cette année, la prochaine année et les années qui viennent. Merci parce que nous savons que vous êtes là, vous êtes ici avec nous et vous nous aimez et vous aimez cette église et avec toutes les choses, je veux dire Amen. Merci. Vous pouvez reprendre place. Ouais, j'avais vraiment cette image que vous allez laisser une empreinte. You will leave a print on our church. Dans des années, on dira encore, on fait comme Christian et Caleb. We will say like we're doing like Christian and Caleb did. Ouais, merci beaucoup. Et on vous a offert pour la première célébration un petit bon pour un brunch avant de partir. Et aussi un livre. Vous les avez ouverts déjà? Non. Alors, je ne dis pas. Mais c'est un petit clin d'œil parce que le livre se déroule à Genève et ça restera un souvenir. C'est un indice. Oh. On peut encore les applaudir. Merci beaucoup. Bon, reprenons. J'avais envie de prendre ce risque de pouvoir vivre... Non pas vous donner juste un exemple d'appartenance, mais de pouvoir la vivre ensemble. Ça va être difficile pour moi de reprendre, mais on va y arriver en douceur. Qu'est-ce qu'on a dit avant? Vous vous souvenez? On parlait de Colossiens, on parlait de chanter ensemble. C'est ça. Ok, c'est parti. Voilà. Ok.
Est-ce que tu connais le concept de synchronie? La synchronie, c'est le fait que les choses sont rythmées et alignées ensemble. Quand des choses se produisent en même temps, à la même vitesse. On est constitué de façon à être sensible à la synchronie. C'est quelque chose qui naturellement nous apaise, nous touche. Un exemple pour ça, c'est tout bêtement, moi, vendredi soir, Simon m'a offert un concert de musique classique sur les musiques de films de Tim Burton. Il faut savoir que je suis une grande fan des films de Tim Burton, en particulier d'Édouard aux mains d'argent. Et là, j'étais dans cette salle. Et il y avait ces musiciens qui jouaient. Et c'était parfait. C'était si enveloppant, si évidemment que j'ai lâché ma petite larme. Mais le talent de ces personnes et le fait d'être emporté justement dans ce rythme, dans cette vitesse, c'était un moment si beau. Et là, je me suis dit, Dieu fait quand même bien les choses, jusque dans ces petits détails-là. J'ai l'impression qu'on a tendance à séparer ce qui est scientifique de ce qui est spirituel. Moi, la première. Alors qu'en fait, nous avons un Dieu, étant donné qu'il est créateur de tout, tout est spirituel. Même ce qui est explicable, même ce qui est scientifique, même s'il y a une raison, ça ne veut pas dire que ça n'est pas spirituel. Tu sais, moi, j'ai longtemps lutté, peut-être que c'est aussi ton cas, avec le fait de remettre en question des moments forts que je vis avec Dieu, parce que je peux y trouver une raison. Par exemple, on vit un temps de louange super fort, je sens que je suis touchée, et je sens que je suis en train de vivre un moment spécial avec Dieu. Après, je me dis, ouais, mais ça se trouve, c'était la musique qui faisait ça. Ça vous arrive aussi, vous? Un autre exemple. Ouais, mais si j'ai vécu des moments si forts avec Dieu dans les camps de groupes de jeunes, c'était à cause de ce truc, parce qu'on est jeune et puis qu'on ressent des trucs forts. Ça vous est aussi arrivé? Maintenant, je suis plus âgée, maintenant, je suis plus raisonnée. C'est pas ça. Hein. Il y a des études qui, justement, montrent à quel point il se passe des choses au niveau hormonal, au niveau cognitif, quand on est réunis, qu'on chante et qu'on partage des émotions. Et tout ce que je vais te dire là, ça pointe vers le fait que c'est parce que c'est comme ça que Dieu l'a prévu. Il y a quelques années, on était à une session baptême avec le groupe de jeunes. Et comme d'habitude, on aime faire ça comme ça. On va au bord du lac, dans le canton de Vaud dorénavant, mais bref, t'auras compris. Et on chante. Et il y avait même une époque, les plus vieux s'en souviennent, on plantait une croix, mais un grand truc. Hein. On plantait une croix et waouh, ça donnait trop beau. Et oh purée, qu'est-ce qu'elle était lourde à transporter cette croix, mais il le fallait. Ça, on évite maintenant. Voilà. Mais bref, on aime vivre les baptêmes comme ça. Et on chante. Et il y a juste une guitare et il y a toutes les voix qui chantent. Puis une fois, j'étais un peu en retrait parce que je prenais une photo ou une vidéo. Et là, il y a un monsieur qui passe et qui s'arrête. Et il commence à me faire une théorie sur le fait que nos voix sont des ondes. Et tu sais, au début, je disais genre, mais de quoi il est en train de me parler, le gars? Genre, pas du tout. Et il dit, vous savez, c'est vraiment magnifique ce qui est en train de se passer là. Je travaille au CERN, je suis un scientifique et je dis genre, oh. Et là, il fait, vous savez, on ne le voit pas, mais quand les gens chantent ensemble, c'est comme des ondes qui font les mêmes vagues. Ça donne des frissons et ça bouleverse. Et en gros, il fait le lien avec Dieu. Et j'étais genre, waouh, un scientifique qui me parle de Dieu. Et ça m'a trop touchée parce qu'il disait, justement, tout simplement, que même si on peut expliquer les choses, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas Dieu derrière. Alors, je vais t'expliquer maintenant ce que les sciences disent. Quand on chante ensemble, notre cerveau aime tellement la synchronie, comme je te disais avant, qu'il y a deux choses qui se passent. La première, c'est qu'il y a une hormone qui est libérée dans notre corps, qui s'appelle l'ocytocine. C'est l'hormone du lien. C'est une hormone qui est déclenchée quand une femme met au monde un bébé. C'est une hormone qui est déclenchée exprès pour créer du lien entre les êtres humains. On n'a pas vraiment de contrôle là-dessus.
quand on chante ensemble, on libère de l'ocytocine. Notre cerveau, chimiquement, comprend « je fais partie d'un groupe ». Il y a quelque chose là. La deuxième chose qui se passe, c'est que notre taux de cortisol, donc le cortisol, c'est l'hormone du stress, baisse quand on chante ensemble. Ça apaise. Même si c'est du metalcore chrétien. Je suis une... je ne sais pas si je peux dire que je suis encore fan, parce que voilà, c'est plus trop à la mode, mais ça fait encore partie de moi. Je me dévoile beaucoup, hein. Tim Burton, metalcore, je sais, on est en lien, non? On a chanté ensemble, donc... Et en plus de ça, de manière tout naturelle, quand on chante ensemble, notre respiration s'ajuste les uns aux autres. C'est biologique, c'est physiologique, c'est scientifique, c'est spirituel. Et du coup, ce verset, le verset du jour là qu'on a lu avant, c'est marrant hein, parce qu'il parle quand même beaucoup de chanter, si on le relit ensemble, que la parole du Christ habite en vous avec toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous en toute sagesse par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels. Dans la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Instruisez-vous et avertissez-vous en chantant. C'est trop drôle, non? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Comment vas-tu? Chantez à Dieu de tout votre cœur. Quand on se réunit, on a besoin de ça en fait. Et parfois c'est facile à dire, ouais, j'aimerais me sentir appartenir à ce groupe. Bah, est-ce que tu chantes? C'est genre, non, je veux pas banaliser ça. Ce que je veux dire par là, c'est que dans une communauté, il y a une place pour toi et il y a une place que tu dois prendre. Parce que ta voix compte. Et parce que ta voix, peut-être qu'en ce moment, elle n'est pas tout à fait juste. Tu sais très bien qu'il y a ces doutes, ou il y a ces enjeux, qu'il y a ces fragilités que tu as, qu'il y a peut-être une saison de vie qui est en ce moment difficile. Mais où tu te dis, où est Dieu dans tout ça? Si tu attends de trouver Dieu pour rejoindre une communauté, ce n'est pas le bon move. Le bon move, c'est de venir. Et même si tu sais que ça sonne faux, parce que c'est difficile ou parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas, fais confiance dans la puissance de la communauté, comment Dieu l'a voulu, comme quelque chose qui te permet de t'aligner, comme quelque chose qui te permet de retrouver la foi, comme quelque chose qui te permet de comprendre le sens, comme quelque chose qui te permet d'appartenir. Et tu sais quoi, ce qui est merveilleux, c'est que le résultat de ça, le résultat d'un petit groupe qui se retrouve, qui est vulnérable, qui s'encourage, le résultat, c'est quelque chose qui sonne beau. C'est quelque chose qui sonne juste aux yeux de Dieu. Parce que justement, on s'aligne. Et je ne sais plus ce que j'ai dit à la première ou à la deuxième célébration, mais ce verset qui dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent », ça prend place dans ce moment-là, comme quelque chose qui s'aligne, qui fait sens et qui est doux. Ton corps, ton cerveau aspire à ce qui est synchronisé, à sentir que tu comprends les autres et que les autres te comprennent. Ton âme aspire à des compagnons avec qui te rapprocher de Jésus. Dans toute la Bible, on voit la foi qui est vécue de façon communautaire. Dieu lui-même est communautaire. Dans les enseignements de Jésus, il enseignait de vivre la foi en communauté. Et comme le disait aussi Caleb avant, pour pouvoir vivre, expérimenter de manière tangible l'amour de Jésus, il faut qu'on le fasse ensemble en fait.
Dans la Bible, c'est écrit « Pardonnez-vous ». C'est écrit « Tendez l'autre joue ». Là, je peux t'assurer que le Connect, c'est le bon endroit pour essayer ça. Pour s'entraîner à vivre une vie de disciple où on suit Jésus et où on essaye. Puis des fois, ça sonne un petit peu faux, mais c'est OK. Parce qu'on essaye pour de vrai. Et pour les jeunes et les moins jeunes, il y a ce truc de se dire « Ouais, mais en fait, ça, c'est quand j'étais jeune. » Parce que les jeunes vivent les choses de façon plus intense. Et j'ai l'impression qu'on a tendance à minimiser ça, à justifier ça comme si du coup, c'était pas sérieux. Tu sais quoi ? Plus on vieillit, plus on a une sorte de petite carapace comme ça, qui se forge. Mais ça ne veut pas dire qu'on a raison. C'est vrai qu'une soirée de louange durant un camp, c'est inexplicable. C'est inexplicable la puissance qui se déverse, à quel point la présence de Dieu est tellement palpable. Et je sais qu'on est beaucoup à s'être dit mais peut-être que ce qu'on ressentait, c'était juste l'effet du groupe. Mais non, parce que l'effet du groupe est spirituel, étant donné que c'est Dieu qui l'a voulu comme ça et qu'il accorde des moments tellement précieux. Mais de se dire que c'est que pour un temps, d'avoir cette perméabilité, cette sensibilité, c'est pas juste en fait. Alors pour vous les jeunes, jusqu'à quoi ? 40 ans on dit ou... Non parce que moi je le suis aussi, tu vois. Tu comprends ? Non mais pour de vrai, les vrais jeunes, les ados, la vingtaine, vous ressentez peut-être les choses tellement intenses et c'est pas facile. Mais là aussi il y a des études qui montrent que c'est comme ça que vous êtes fait, que c'est comme ça que ça fait sens. Et ne laissez pas le monde vous rendre imperméable à ça. Gardez cette sensibilité, continuez à nous montrer cette sensibilité. Pour qu'on reste vrai, pour qu'on reste sensible, pour qu'on continue à vivre les choses en fait, à laisser les larmes couler, à être ultra heureux pour un truc. On a tellement besoin de ça. Et vous savez, à ICF, ça fait partie de notre focus principal, de pouvoir vivre l'Église d'une façon qui est pertinente et qui est accessible aux jeunes. Alors moi, je veux de la fraîcheur tous les dimanches. Je veux qu'on se sente à l'aise de pleurer, de se mettre à genoux, de vivre les choses parce qu'on le sent en fait. Et pas qu'on se conforme à devenir des adultes qui prennent trop de distance. Un peu de distance, c'est bien, mais pas trop. Tu sais, quand on pense au face-to-face, ce moment à la fin des célébrations, on a envie de vivre un truc. Bah oui, on peut rester assis, puis penser un coup. Ou alors, on peut prendre ce moment pour vivre ce qu'il y a à vivre. Parce qu'il n'y a pas un seul dimanche qui passe où Dieu n'aurait pas quelque chose à te dire ou quelque chose à te permettre de vivre en fait. Et oui, tu peux le vivre chez toi en faisant une grasse mat et en ouvrant ton app de la Bible. Mais si depuis la nuit des temps, les gens se réunissent pour chanter, pour vivre quelque chose, c'est parce que ça fait sens. Ça fait tellement sens. Tu as ta place. Alors, chante. Montre-nous les merveilles que Dieu a placées en toi, les choses qui font battre ton cœur, la mission qui résonne en fait pour toi jusque dans l'éternité. À la fin du message, tu auras l'occasion d'aller vers l'équipe accueil pour pouvoir rejoindre un Connect si ça te dit ou poser des questions là-dessus. Je ne peux que t'encourager à commencer l'année comme ça. Simon, encore hier, me parlait de nouveau d'une étude. On peut sembler hyper intellectuel alors que pas du tout. Qui expliquait pourquoi on n'arrive pas à tenir nos résolutions. Tu sais, on
on est là genre, oh, cette année, je vais faire ci, ça. Purée, on tient 2 mois et c'est déjà raté. Tu sais pourquoi ? Parce que apparemment, c'est tout nouveau comme étude. Notre volonté, c'est une batterie. Notre capacité à être assidu dans quelque chose, ça baisse très très vite. Le moyen pour recalibrer ça, c'est d'avoir des attentes ou des résolutions qui sont très très atteignables. Comme ça, dès que tu l'as atteint, tu as ce petit coup de boost où tu te sens super fier, super au taquet, qui te maintient en fait. Pourquoi je te dis ça ? Parce que dans la Bible, c'est noté dans Acte 2, verset 46, que les disciples se retrouvaient tous les jours avec persévérance pour rompre le pain, pour partager, pour prier, pour chanter. Si je te disais maintenant qu'on se retrouve tous les jours, ce serait compliqué. C'est pour ça que je te propose un objectif atteignable. 1 fois par semaine, qu'est-ce que t'en dis ? L'autre chose que cette étude montrait, c'est que si on se retrouve à plusieurs avec cet objectif, il y a plus de chances qu'on y arrive. Hey ! C'est pas le connect, ça ? Alors ma prière pour toi aujourd'hui, c'est qu'au travers d'un petit moment avec Jésus maintenant, tu puisses scanner ton cœur, réfléchir à cette voie que tu as pour l'Église, pour la communauté, la place que tu as, et que tu puisses réfléchir s'il y a une chose qui pourrait t'empêcher de vivre la communauté. Qu'est-ce que c'est ? Et est-ce que tu voudrais la déposer aux pieds de Jésus ? Seigneur Jésus, merci parce que tu nous as créés chacun unique. Merci parce que tu es le plus grand des scientifiques. Tu as tout prévu d'une façon qui est tellement merveilleuse qu'encore aujourd'hui, on a des choses à découvrir et à comprendre de comment tu nous as créés, comment on peut fonctionner ensemble. Merci Seigneur parce que tu nous as créés comme des êtres spirituels, des êtres sensibles. Et pour ça, tu utilises notre physiologie, tu utilises notre système hormonal. C'est incroyable. Seigneur, je prie pour le moment qu'on va pouvoir vivre maintenant, dans l'intimité, juste nous et toi, dans le silence. Et je te prie pour le moment qu'on va pouvoir vivre avec toi en communauté, où on pourra lever nos voix. Seigneur, je sais que tu parles, je sais que tu es là, je sais que tu as des choses à révéler à ma famille, à mes frères et sœurs. Merci Seigneur pour la puissance de la communauté. Merci Seigneur pour la vulnérabilité et la perméabilité de la communauté. Je prie pour que ta volonté soit faite dans chacune de nos vies. Je prie pour que ta volonté soit faite dans les communautés de notre Église. Et je prie Seigneur pour que tout le monde puisse trouver et prendre sa place. Amen. Yeah.